Je refais une vidéo aujourd'hui, mais je vais vous la poster demain, parce que demain c'est le jour de repos de mon homme, donc du coup, ouais, voilà, je vais profiter un peu de lui, et puis j'avoue que je lui ai pas parlé de ce que je fais sur le site du défi, parce que j'ai envie que ce soit un truc rien que pour moi pour le moment, puis on verra si j'en parlerai après. Et en tirant mes oracles aujourd'hui, je suis tombée sur... Bon, déjà je suis tombée sur une même carte qui parlait du fait de s'affranchir en fait euh, du jugement des autres et de la société, d'être moi sans avoir peur d'être jugé, enfin d'accepter en fait son individualité. Et à côté de ça, j'ai eu une carte tout à fait, enfin je m'y attendais pas du tout, qui est la fée des fleurs séchées de doux souvenirs. Euh, C'était ils disent qu'il faut honorer en fait tous les bons souvenirs qu'on a qu'on a vécu durant sa vie. Alors je me suis dit j'allais mettre ça en lien avec l'exercice que j'avais fait ce matin pour enfin la lettre de pardon que j'avais faite, et finalement j'ai un autre souvenir qui m'était venu en tête. Un des plus merveilleux souvenirs que j'ai vécu. Euh, J'avais 12 ans. Euh, J'étais partie à mon premier stage d'archéologie, parce qu'en fait, je suis diplômée d'égyptologie et j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est par le passé. C'est pour ça que j'ai autant de mal à m'en libérer du coup. Euh, J'y vais hésiter soit entre la paléontologie, parce que j'adorais les dinosaures, moi qui ai une si grande peur des reptiles. Et ben, figurez-vous que ces grands machins qui ont vécu il y a des millions d'années, ben, ça m'a toujours fasciné. Et à côté de ça, j'étais aussi fascinée par tout ce qui était Égypte, les Amérindiens, enfin toutes les anciennes civilisations. Et du coup, à l'époque, je ne sais plus quel était le nom de l'émission qui passait sur... oui, je parle de la RTBF parce qu'en fait je suis belge, hein, je ne suis pas française, même si je suis expatriée en France. Euh, C'était une émission où il y avait des quiz et tout, enfin, je ne sais plus trop comment ça fonctionnait. C'était une émission qu'on regardait toutes les semaines parce qu'on aimait bien. Euh, et ils avaient présenté justement euh, une association qui était l'association archéologie, qui existe toujours actuellement d'ailleurs. Et du coup, ma maman m'avait inscrite pour mon premier stage d'archéologie. Je venais juste d'avoir 12 ans. Je les avais lus en fin juin et je crois qu'une semaine après, j'allais là-bas. Et là-bas, euh, j'avais rencontré, alors c'est tout à fait inattendu parce qu'en plus, en fait, je peux vous dire qu'à l'époque, les garçons, ça m'intéressait à moitié. J'avais fait semblant plusieurs fois de dire que ouais, il y avait tel ou tel qui m'intéressait parce que toutes les filles de la classe étaient commençaient à être à fond sur les mecs et moi, pas que j'aimais pas les garçons, hein, mais voilà. J'étais encore peut-être un petit peu trop enfant dans ma tête. Et cet été-là, donc du coup, j'avais rencontré un gars, je crois qu'il s'appelait Gérard. Voilà. Euh, il m'avait tout de suite fait rire, enfin je l'avais tout de suite remarqué, parce que quand on avait fait je sais pas si c'était le premier ou un deuxième repas qu'on faisait en commun, enfin en fait là-bas au stage archéologique quand on arrivait, tout se faisait dans des tentes, donc j'avais été mis dans des tentes avec des filles, dont une fille qui s'est retrouvée être dans la même classe d'archéologie que moi des années plus tard, c'est ça qui était drôle, qui s'appelait Véronique, voilà. Les autres, je les ai jamais revus, mais elle, oui, si. En plus, je l'avais reconnue parce que même si elle avait beaucoup changé, elle avait toujours la même petite bouille, donc je l'avais reconnue direct. Et puis après, quand j'avais entendu le nom, son nom et son prénom, tout de suite, je l'avais remise du coup. Euh, donc on était tous en détente et on mangeait tous des repas communs, du coup, le matin, le midi, le soir, dans une maison qui était juste à côté. Et c'était un clown ce garçon, mais il était maladroit, enfin, et puis il était rigolo et tout. Et bizarrement, en fait, je sais pas, en fait, nos âmes ont dû tout de suite se connecter parce qu'il a tout de suite été vers moi aussi, en fait.
Moi, je rigolais en regardant, mais moi, j'allais pas spécialement vers lui. D'ailleurs, je me rends compte que c'est un souci que j'ai de pas aller vers les gens parce que je sais pas si c'est une protection de ma part, mais je sais pas, j'attends qu'il y ait une porte ouverte avant d'y aller. J'ai pas envie, en fait, d'entrer dans l'intimité des gens sans qu'ils me le permettent. Et du coup, il a tout de suite été, enfin, il a été vite attiré par moi, en fait. Et c'est con qu'il y ait qu'une semaine qui se soit passée, parce que c'était seulement dans les derniers jours, en fait, qu'on s'était vachement rapprochés. En fait, c'était mon premier petit copain sans les atours des petits copains, parce que on s'est même pas embrassé, voilà, ni rien, mais c'est vraiment un des plus merveilleux souvenirs que j'ai, voilà. Euh, Même si je ne l'ai pas embrassé ou rien, pour moi, ça restera mon premier amour, voilà. J'en garde un merveilleux souvenir. Je suis juste triste que, bah, du coup, ça aurait été trop beau qu'on se soit retrouvés dans la même ville parce que, en fait, non. Moi, j'habitais à Charleroi, lui habitait plus dans les alentours de Liège. Donc, ça faisait quand même quelques kilomètres. À l'époque, on n'avait pas Internet, il y avait juste le téléphone qui coûtait quand même cher quand on commençait à téléphoner à quelqu'un qui habitait vachement loin. Enfin, ça coûtait la communication, donc du coup, c'est différent de ce que de maintenant. On avait gardé nos adresses, mais finalement, le fait que j'ai pas pu aller au prochain stage d'archéologie, on s'est dit qu'on se reverrait, ça a coupé quelque chose. Et, en fait, c'est dommage. Mais à la fois, je garde que de bons souvenirs de tout ça. C'était trop bien, trop sympa. Ça avait l'air d'être une belle personne. Et, je sais pas ce qu'elle devient aujourd'hui. Je lui espère. Enfin, j'espère que la vie lui a mis de belles choses euh, sur son chemin, qu'il ait pu se réaliser, et qu'il se soit réalisé, qu'il soit entouré d'amour. Voilà, ça c'était mon doux souvenir du jour. Alors le tout maintenant, ça va être de collecter. Je pense que je vais essayer de collecter chaque jour un petit souvenir sympa. Mais je sais pas, celui-là, c'est le premier qui m'est venu alors que j'ai vécu des trucs plus forts que ça encore. Mais voilà, c'était mon doux souvenir du jour. Voilà. Et je vous dis donc une bonne journée, co-créateur, et je vous souhaite de chérir chaque petite chose qui jalonne votre vie.